Nous avons toujours eu raison de t'adorer. Merci de nous avoir donné la victoire et la vie en abondance. Merci pour Jésus, Seigneur. Autrefois, nous ne méritions rien. Mais à cause de Jésus, tu nous combles de ton amour et de ton pardon inconditionnel. Peu importe ce que l'avenir nous réserve. Alléluia. Nous crierons notre joie. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Tu nous reconfortes, Seigneur, notre Dieu. Tu nous bénis en présence de nos ennemis, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous voulons dire, Seigneur, combien tu es bon. Combien ta parole et ton esprit, Seigneur, sont notre bonheur. Et nous voulons nous en remettre à toi ce matin. Parle, Seigneur. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. Puisse ta parole, Seigneur, nous amener à la dimension dans laquelle tu nous attends. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oui, il mérite tout ce que nous avons de meilleur. Et nous disons que nous le connaissons parce que lui nous a connus d'avance. C'est parce que lui nous a connus que nous le connaissons. Et la Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils feront des exploits. Les exploits sont dans la compréhension et la connaissance de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce matin. Nous avions eu une bonne semaine de prière. Et en ce qui nous concerne, le Père nous avait donné congé. Voilà, il nous a demandé de nous reposer un peu. Et nous rendons grâce pour la confiance qu'il nous témoigne encore ce matin. Notre sujet ce matin, c'est tu es né pour un but précis. Je veux que tu regardes ton frère et ta soeur, dis-lui tu es né pour un but précis. Dis-lui tu es né pour un but précis. Tu es né pour un but précis. Amen. Amen. Mon frère, tu n'es pas né pour tergiverser. Tu es né pour un but précis. Et j'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Quand nous disons ces genres de choses, ce n'est pas pour vous flatter. Moi, je n'ai pas reçu l'onction pour flatter les gens. Le Seigneur m'a dit, je t'ai appelé afin que lorsque tu vas parler, que les yeux s'ouvrent. Je suis mandaté pour que les yeux d'une personne s'ouvrent. Parce que si vos yeux ne s'ouvrent pas, si vos oreilles n'entendent pas, votre bouche ne peut pas parler. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si vos yeux ne voient pas et que vos oreilles n'entendent pas, vous n'avez pas de témoignage. Vous n'avez pas de chanson à chanter. Parce que vous chantez sur quelle base? Même Dieu aime l'harmonie lorsqu'on chante. Donc, comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis dans la dimension prophétique. Donc ça veut dire que lorsque
je rends témoignage de ma vie, il faut que ça soit conforme à ce que mes yeux ont vu, frère. Donc tu n'es pas n'importe qui. Ne te néglige pas. Amen. Amen. Regardez, moi je ne fonctionne pas avec les gens qui me découragent. Et je ne fonctionne pas avec les gens qui veulent que je devienne comme eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne peux pas être comme toi. Je ne peux pas faire comme toi. Je ne peux être que moi. Je ne peux faire que ce que selon que Dieu attend que je fasse. Donc je disais que tu es né pour un but précis. Jérémie chapitre 29 le verset 11. La Bible déclare: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi seul je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. J'aime beaucoup ce passage de l'écriture dans son contexte. Ça, c'est une lettre adressée aux captifs. Israël était emmené en captivité par le roi Nebuchadnezzar. Étant dans un pays étranger. Vous savez, vous pouvez être ici, mais vous êtes dans un pays étranger. Tu es là, mais tu es en captivité. Je vais t'expliquer quelque chose. Alors maintenant, pendant qu'ils étaient en captivité, il y avait des faux prophètes. Parce que vous savez déjà, le peuple avait un désir. C'était de rentrer dans son pays. Bon, il y en avait d'autres qui voulaient rester. Il y avait déjà une vague qui était rentrée. Maintenant, il y avait des faux prophètes qui encourageaient le peuple pour leur dire: non, restez là, restez. Non, vous allez rentrer. Dieu viendra, vous allez rentrer. Le Seigneur, par la bouche du prophète Jérémie, avait déjà dit que c'est 70 ans de captivité. Maintenant, le peuple ayant écouté les faux prophètes qui leur disaient que non, vous allez rentrer dans bientôt, c'est rien, vous allez partir. Le Seigneur se révéla donc à son serviteur pour lui, va leur dire que là où ils sont, qu'ils se marient, qu'ils fassent des affaires, qu'ils construisent des maisons, qu'ils fassent comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Waouh! Oui. Dois-je construire une maison ici, me marier ici? C'était la parole du Seigneur. Je dis, moi je connais ce que je pense à ton sujet. Le moment viendra, je vous ramènerai. Mais là, construisez des maisons, bâtissez des villes. Les amis, j'ai toujours dit que je ne crois pas, moi, qu'il faut aller en Europe pour réussir. Parce que la bénédiction n'est pas une affaire géographique, frère. Ce n'est pas une affaire géographique. Ça veut dire que ça ne regarde pas le lieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi et toi, nous devons comprendre quelque chose. Et si nous le comprenons ce matin, je crois que quelque chose va se passer. Le but
de mon enseignement ce matin, c'est de montrer que tu es né pour un but. C'est de faire sauter le verrou qui te lie mentalement. C'est de montrer que tu es important. C'est t'amener à comprendre ce que Dieu attend de toi. Ta destinée est la raison pour laquelle tu es né. Quand je parle de destinée, je parle ici du but. Parce que quand Dieu dit, car je connais les projets, ça veut dire aussi je connais les plans, les dessins, le but. C'est le but donc, c'est le rêve pour lequel tu existes, le rêve de Dieu pour ta vie. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Dieu n'est pas surpris par ta présence sur la terre. Dieu n'est pas un Dieu, vous vous souviendrez, l'année passée j'ai parlé de ce genre de choses dans un sens. Dieu n'attend pas que tu sois là pour qu'il commence à faire quelque chose. Dieu a d'abord préparé un but pour lequel toi, tu dois être là. Ça veut dire que c'est ce que Dieu avait dans sa pensée, dans son esprit. Avant de te créer, Dieu avait pensé quelque chose te concernant. Avant de te permettre de venir, il avait déjà établi certaines choses. Lorsque nous regardons Jérémie chapitre 1, je crois verset 5, Dieu lui dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, avant que ton père et ta mère ne se rencontrent, qu'ils développent une relation et qu'ils se marient pour que toi tu viennes, moi Dieu, je te connaissais intimement. Moi Dieu, je t'avais déjà séparé depuis le matin. Moi Dieu, je t'avais déjà établi prophète des nations. Les amis, lorsque Dieu projette quelque chose, il suscite une personne dans le but de l'accomplir ou de la réaliser. Lorsque Dieu pense quelque chose, dans ce monde-ci, il ne le fait pas lui-même. Il suscite quelqu'un qui va le faire pour sa gloire. Ce que chacun doit retenir au sujet de sa destinée, c'est que ta destinée doit servir à la gloire de Dieu. Parce que Dieu suscite pour sa gloire, non pour ta gloire, mais pour sa gloire. Je me rappelle, Dieu avait dit de Pharaon, je t'ai suscité afin de montrer toute ma puissance. Mais on peut aussi dire ceci. On peut aussi concevoir la destinée comme ce que Dieu dit ou ce que Dieu a écrit dans son livre de destinée qui est la parole. Pourquoi j'en arrive là? Parce que nous devons comprendre que la destinée prophétique commence avec la parole que Dieu a dit à un homme. La destinée prophétique commence commence avec ce que Dieu a dit à un homme. Lorsque tu entends ce que Dieu dit, lorsque tu comprends ce que Dieu dit, à ton sujet bien sûr, tu entres dans ta destinée.
Ça commence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu lui dit, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'avais déjà séparé. J'ai dit ce que tu allais être. Ça veut dire, j'ai dit ce que tu allais faire. Oui, ta destinée se trouve dans la parole de Dieu. Ta destinée commence avec la parole de Dieu. Quand nous regardons la vie de Jésus, vous allez voir que Jésus était conscient qu'il y avait une destinée dans sa vie. Il était conscient qu'il était venu pour accomplir un programme. Il était venu pour accomplir un agenda. Dans Hébreux 17, on dit ceci. Hébreux 17, on dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus a trouvé dans la parole de Dieu ce qu'il était venu accomplir, frère. Il est dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et vous connaissez l'expression qui revenait souvent dans ses discours. Il disait toujours, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Donc c'était écrit. Ça veut dire qu'il a trouvé dans la parole sa destinée. Est-ce que la Bible dit de toi et de moi? La Bible dit que des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Ça veut dire que lorsque Dieu a commencé à penser à toi, c'était des choses glorieuses, un projet glorieux. Dieu n'a jamais dit que toi tu serais un ver de terre. Dieu n'a jamais dit que toi tu vas évoluer dans la basse-cour. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un tu seras pauvre et malheureux. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un tu seras le dernier. Si vous trouvez ça dans l'écriture, vous me montrez. Dieu n'a jamais dit de telles choses pour son peuple. La Bible dit que lorsque lui il parle, c'est des choses glorieuses. C'est en termes de gloire qu'il parle de toi. Donc je suis arrivé à la conclusion que si Dieu, à l'instar de son fils, a dit des choses, a écrit des choses, ça veut dire qu'il a aussi dit des choses et écrit des choses pour mon avenir. Des choses que toi et moi nous devons découvrir. Il y a les trois clés, il y a les clés de la destinée. La première chose, c'est la loi de la découverte. Regardez, la Bible déclare dans Proverbe 25, je crois. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, tenir des choses en secret. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. C'est d'examiner, chercher les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est un peu comme ça. Parce que regardez, si Dieu avait écrit ici, celui-ci serait un président, je crois qu'il y aurait beaucoup de meurtres. Mais Dieu a écrit des choses dans chaque cœur.
La Bible dit que si quelqu'un lui fait confiance, il va trouver dans son cœur les projets, les chemins tout tracés. Écoutez, vous ne pouvez pas jouir de ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas profiter de ce que vous ne connaissez pas. Ce que je viens de vous dire, c'est la vérité. Vous devez chercher à comprendre pourquoi Dieu vous a appelé. Vous existez pourquoi? Vous vous souviendrez, pour les gens qui écoutent encore les messages, l'année passée, j'ai dit toutes ces choses. J'ai expliqué qu'il y a des choses que Dieu vous a données. Nous sommes différents les uns les autres. Mais cette différence est une richesse. Tout ce que Dieu vous a donné doit répondre à un besoin. Ta vie doit servir à la gloire de Dieu. Mon frère, même si je vends l'eau, je vends l'eau avec fierté. Parce que ce n'est pas l'eau qui me fait, c'est moi qui fais l'eau. C'est moi qui fais en sorte que cette eau-là parle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Joseph était un esclave dans la maison d'un franc-maçon. Dans la maison d'un sorcier. Mais même les démons ont découvert que notre prospérité c'était cet homme. Écoutez, comprenez une chose. La manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie est attaché à la découverte de la raison pour laquelle tu existes. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, toi tu dois trouver la raison pour laquelle tu existes. Si je comprends pourquoi je suis là, la gloire de Dieu va se manifester dans ce que je suis en train de faire. Tu as été suscité pour un but précis, frère. Pour un but spécifique et très particulier. Maintenant, comprenez-moi. Je pense que chacun de nous a une destinée qui l'appelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chacun a une situation qui te parle, qui t'appelle. Chacun a une réalité qui l'appelle. Chacun a un problème dont il est la solution. Écoutez-moi. Quand vous regardez votre corps, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les membres les plus influents et quels sont les membres les moins influents? Vous pouvez me dire les yeux, tout ça, les oreilles, la bouche et tout ça. Mais est-ce que s'il vous manque les membres les moins influents, vous pourrez vivre avec? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Vous allez donc voir que votre tout est important. Regardez, il n'y a pas un petit. C'est vous qui vous voyez petit. Le Seigneur dit à Israël, Moïse envoie des espions qu'ils aillent espionner le pays et puis bon, ils vont entrer. La Bible dit qu'on a pris les hommes les plus influents du peuple. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe qui. On a pris les principaux, ils sont partis. Quand ils sont revenus, regardez ce qu'ils ont vu. Il dit Moïse, en tout cas, le pays est bon. Mais il y a des géants. Et nous-mêmes,
À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Peut-être que toi aussi tu te vois comme une sauterelle. Si tu es une sauterelle, tu vas voir les géants, frère. Mais si tu es un aigle, tu vas voir que tout est petit comme ça. Un aigle se trouve dans les hauteurs. Et ce qu'il voit là-bas, c'est petit comme ça. Mais si tu es dans la basse-cour, tu vas voir que tout est géant. Ils ont dit que nous étions comme des sauterelles. Je veux te dire que tu n'es pas une sauterelle. Tu es la solution à un problème. Mon frère. Ne te néglige pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne te méprise pas. Il y a un adage qui dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il y a un homme qui s'appelle Naaman. La Bible dit que c'est un général. Il est fort, il est puissant. Je ne sais pas si tout le monde savait qu'il était lépreux. Peut-être personne ne savait parce que la lèpre peut-être c'était là, il portait la veste. Quand il allait se laver, l'eau voyait qu'il était lépreux, mon frère. La Bible dit que c'était une question préoccupante. Le gars était tourmenté, il en parlait avec sa femme. La Bible déclare qu'il y avait depuis le matin une solution dans sa maison, mais lui ne savait pas. Les amis, vous allez comprendre que dans la destinée, il n'y a pas que seulement une question de foi, il faut aussi l'audace, le courage. Si vous n'êtes pas audacieux, vous n'êtes pas courageux, il y a des choses qui vont vous traverser comme ça. La jeune fille s'est proposée. Elle connaissait ce qui se passait dans la maison. Maman, d'où vient? Maman, il y a un mystique en Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les amis, hein, même si vous n'êtes qu'un serviteur, une servante, vous êtes important. La Bible dit qu'elle leur a parlé du prophète qui se trouve en Israël. Et le gars est parti. Il s'attendait à ce que le prophète sorte, qu'il vienne. Les amis, quand vous savez ce que vous savez, vous ne courez plus. Vous ne cherchez pas l'argent, l'argent vous trouve. Vous ne courez pas. Parce que vous savez ce que vous savez. Il a dit qu'il n'a pas besoin de me voir. Dites-lui d'aller se jeter. Le gars s'est fâché. Il dit, papa. Si on t'avait demandé, tu allais faire comment? Va quand même. Le gars est allé se jeter, il était guéri, frère. Maintenant, j'imagine. Je crois que la considération de Naaman, de son épouse, vis-à-vis de la servante avait changé. Regardez, quand les gens vous regardent, ce que vous présentez en premier, c'est ce que les gens prennent. La première impression est souvent la bonne, frère. Vous verrez comme ça. Vous savez, quand vous travaillez avec les anglophones, ils veulent vous engager, ils vous disent, bon, introduce yourself. Introduis-toi toi-même. Parle de toi. Pourquoi je dois t'engager? Pourquoi est-ce que tu... Pourquoi? J'ai besoin de toi, pourquoi? C'est toi qui te vends. Monsieur, vous avez besoin de moi dans votre société parce que je veux vous apporter un plus-value. Tu le regardes en face. Je suis un bénéfice pour cette entreprise. Je ne demande pas beaucoup, je demande un essai.
Parce que je suis convaincu que vous serez vous-même convaincu. Dès que l'essai est concluant, maintenant, on va discuter maintenant. Le gars est convaincu, il te regarde, lui il est convaincu par sa façon de. Si tu es mou, les arbres vont parler, frère. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mon frère, tu es important. Dans cette assemblée, tu es important. Ma soeur, tu es importante. La famille dans laquelle tu sors, tu es important. La Bible déclare qu'on nous regarde comme des moins que rien, mais pourtant c'est nous qui enrichissons plusieurs. Dans ma famille, il y a les grands hommes et les grandes femmes, frère. Dans la famille, si tu es pasteur, on voit que non, tu es le dernier des derniers, donc c'est toi. Je ne demande jamais rien à personne. Mais les gens me demandent, frère. Si tu me regardes, tu vois que ce type c'est à l'argent, frère. Alors, quand tu me regardes, tu vois pas que non, le type c'est là. Mon frère, je ne viens pas à beg, non. Je suis pas même si je n'ai rien dans la poche, frère, je suis fier. Je te parle avec assurance. Mon grand frère était sénateur, il est venu, il a parlé. Je lui ai dit que ça ne va pas aller parce que voilà ce que mon Dieu dit. Dans ma famille, les gens savent que est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que moi, je sais ce que j'ai. Si aujourd'hui, je n'ai pas encore l'argent pour donner aux gens, j'ai au moins quelque chose qui dépasse l'argent. C'est Dieu, frère. Mon frère, moi je peux mettre mes genoux à terre, je te crée des problèmes. Moi. Je te mets dans une situation très compliquée. Je louais dans une maison. La maman a été dans une secte. Elle fait des trucs bizarres, tout ça. J'ai dit, ma soeur, moi je paye la maison, toi tu veux encore me faire quelque chose. J'ai dit, celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est avec toi. Elle a dit, jamais tape ici. Au Cameroun, quand on te dit tape ici, ça veut dire qu'il ne faut pas taper parce que c'est grave, des problèmes vont arriver. J'ai tapé, pim. Les gens qui étaient là ont dit, hey. J'ai dit que c'est vous qui avez peur. Moi j'ai peur de quoi? La nuit. Moi j'ai la nuit. Parce qu'elle elle opère la nuit. Moi aussi j'opère la nuit. Dieu c'est Dieu, frère. Regardez comment je priais. Regardez. Je ne faisais rien. Je criais seulement le nom de la femme là. C'est moi. Je crie son nom chez moi. Dès que je crie comme ça. J'ai cité son nom. J'ai cité. Le lendemain, elle est venue demander la paix. Tu ne m'avais pas dit que tu étais pasteur. Je dis que ce n'est pas l'affaire des pasteurs là-bas, frère. Je sais ce que je suis. Si je suis chez toi, c'est pour ton bien. Je suis une réponse à un de tes problèmes. Donc je ne me néglige pas, je ne me méprise pas. Et je ne permets pas à quelqu'un de me mépriser. Je ne permets pas. Tu vas commencer comment? Regarde, quand tu me regardes, tu crois que le type, si tu parles, je ferme ma bouche. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un sur la terre qui puisse se lever et me maudire, frère. Mon propre père qui m'a couché ne m'a pas maudit. Vous savez ce qu'il a été dit? La Bible dit, j'ai reçu l'ordre de bénir.
Personne ne peut révoquer ça. Nous ne sommes pas le peuple qu'on peut maudire, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si on a quel genre de problème, nous avons Dieu, frère. Toi, tu es qui? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre destinée est de répondre aux besoins de ceux vers qui nous sommes appelés. De solutionner les situations que nous rencontrons. Regardez, un mécanicien va résoudre quel genre de problème? Un avocat va solutionner quel genre de problème? Et toi aussi, tu as des choses à solutionner, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as quelque chose à solutionner. Dieu ne peut pas te demander quelque chose qu'il ne t'a pas donné. C'est impossible. Je veux que tu dises à quelqu'un, je suis important. Non, dis je suis important. Dis je suis important. Les amis, si toi tu ne peux pas te dire que tu es important, personne ne dira. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me regarde et dise que non, le frère là est beau ou il est vilain, je m'en fous. Je suis beau pour moi-même. Je suis beau pour Dieu. Je suis beau pour ma femme. C'est là-bas que ça se limite, frère. Bien sûr, je suis beau aussi pour mes enfants. Même si toi tu doutes, je m'en fous. Même quand tu te regardes le matin, qu'est-ce que tu dis? Je suis beau, je suis belle. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a une fille qu'on appelle Esther. Parce que regardez, dans la destinée, votre parcours est important. Pour ce que Dieu vous a appelé à faire, il va vous former. Il va vous bâtir. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette fille-là, c'était Esther. La Bible dit que ses parents étaient décédés. Elle vivait chez son oncle. Je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais on connaît les oncles d'aujourd'hui. Surtout s'ils ne sont pas chrétiens, ils te maltraitent, on te traite durement. Mon père, après avoir aidé toute sa famille, quand il est décédé, j'avais mon oncle, dès qu'il te voit, il dit, dès qu'il te voit, même si tu ne viens pas pour lui demander, hein, il va te dire, en tout cas, mon cher neveu, je suis à sec. Tata nangai sima ya kosalisa libota na mobimba pe kokufa na ye tozaki na tata le kinabiso moka zalaki soka kokutani na atana no fongoli molongote ye mo déjà lobi na na mpiaka. Dès qu'il te voit seulement de loin, soki kaka moni na mosika pour calmer un peu ton cœur, il va dire brillant étudiant. Po akitiso motema lobi mwana kelasi azongala. Après la phrase fétiche, là, il met les mains comme ça. En tout cas, mon cher neveu, je suis à sec. Donc on connaît un peu les oncles d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que cette fille a vécu. Mais regardez un peu. Dieu l'a placé chez son oncle. Son oncle a commencé à faire son éducation. Sur le chemin de la destinée, Dieu peut vous placer quelque part, frère. Regardez, Dieu peut même vous donner un maître que vous n'aimez pas pour que vous ne l'imitiez pas. Il vous met à côté de quelqu'un qui fait des erreurs pour que vous puissiez corriger les erreurs là. Ne perdez pas de vue cela. Et puis il y a eu une opportunité. Son oncle a cru. Moi je vois un peu une jeune fille belle, tout ça. Si vous êtes belle ici là, si vous savez que vous êtes belle, vous n'êtes pas un zaou. Vous devez être fier de ça.
Maintenant, votre beauté, vous devez savoir que cela vous a été donné pour un but. Ça doit servir à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Son oncle a saisi l'opportunité. Le roi avait besoin de remplacer une femme. Vous pensez que c'est facile? Vous êtes jeune comme ça, on dit que tu vas épouser le papa là. Hey. Donc tu vas insulter ton père dans le cœur, parce que tu ne vas pas faire ça comme ça. Dans le cœur, tu l'as déjà fini. Mais peut-être que c'est la voix du Seigneur. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous ne savons pas découvrir. Nous ne savons pas écouter. Je ne suis pas en train de dire allez donner vos filles aux vieux parce que moi j'ai parce que moi-même, si un gars se pointe pour ma fille, je crois que c'est la machette, mon frère. Je veux lui dire, je t'adjure par le Dieu vivant, je déchire la chemise, frère. C'est pour dire que tu as la responsabilité de découvrir ces choses. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois savoir où Dieu t'amène. Tu es la réponse à quel genre de problème. Maintenant regardez, le but de Dieu c'était quoi? Dans sa préscience, il savait qu'il y aura un danger. Le peuple risquerait d'être exterminé. Il a suscité une jeune fille pour sauver toute une nation. Mais comme la fille était bien éduquée, tu vis dans une maison, tu ne sais même pas cuisiner, tu ne sais pas préparer, torchonner même ça te dépasse, tu ne sais rien faire, repasser même te dépasse, frère. Et puis tu es étonné que tu ne te maries pas. Chaque jour tu viens ici, tu chasses l'esprit de célibat et l'esprit de divorce. C'est quoi l'esprit de célibat? C'est quoi l'esprit de célibat? Avant de me marier, j'étais célibataire, frère. J'étais célibataire avant de me marier. Ça veut dire que c'était un esprit qui m'avait retenu. Tu ne vas pas te marier. Mais l'esprit là a menti. Un gars comme moi devait seulement me marier. C'était écrit partout, même si ce n'était pas écrit. Tu vois, donc il y a des choses comme ça. Dès que tu rencontres une personne, il perçoit en toi quelque chose de négatif. Parce qu'il y a des choses que tu dois travailler, tu ne travailles pas. Tu n'es pas marié longtemps, tu vas dire que Satan est venu. Tu n'es pas marié depuis, tu vas dire que Satan est venu. Mon frère, Satan n'a pas le temps à perdre. Satan n'a pas Il ne peut pas aller tuer ces gens partout, il vient seulement rester chez toi. Donc cette fille avait reçu une éducation. Elle a obéi. Elle se retrouvait chez le roi. Maintenant, la raison pour laquelle elle est entrée là-bas est arrivée. Peut-être qu'elle commençait déjà à oublier les plaisirs, le bonheur. Parce que vous savez, quand tu as trop galéré, le jour où tu sors de la galère, tu risques d'oublier d'où tu viens. Tu risques d'oublier tout. Alors son oncle lui a rappelé. Sache que c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mon frère, il y a un temps pour chaque chose. Dieu n'oublie jamais ce qui est à lui, frère. Surtout si tu as reçu une parole de Dieu. Il dit ne sors pas avec précipitation, ne cours pas. Attends, j'irai devant toi pour ouvrir le chemin. Je serai avec toi pour te conduire et après te conserver la marche. Il y a un temps pour toi aussi. Tu parles d'une manière comme d'une autre, frère.
Dieu parle aussi par les circonstances. Quand tu commences à lire les circonstances, les choses dans ta vie, il faut que tu commences à comprendre ce que Dieu dit. Tu vois que tu rencontres seulement les gens qui disent la même chose. Et toi, tu n'entends rien. Tu ne comprends rien. Ta saison risque de te traverser, mon frère. Non, ta saison risque de te traverser. Mais si tu entends ce que Dieu dit, tu sais lire les temps et les circonstances. La Bible dit ceci. Dieu change les temps et les circonstances. Pourquoi? Parce qu'il en est le maître. Ce n'est que celui qui maîtrise le temps et les circonstances qui peut le changer. Alors qu'est-ce qu'il en fait? Quand il change le temps, il change les circonstances, il les rend favorables pour celui qui l'aime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Esther pouvait se plaindre. Non, c'est trop. Pourquoi mon oncle m'a envoyé là le vieux comme ça? La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu comprends pourquoi tu es là, si tu as la parole de Dieu, maintenant comment tu vois les circonstances? Quand les choses viennent, la Bible ne dit pas toute bonne chose concourt. Non. La Bible dit toute chose concourt. Ça veut dire que les choses peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment est-ce que toi tu vois les choses. Est-ce que quand la chose vient, tu vois que c'est pour ton malheur, alors ça sera pour ton malheur. Est-ce que tu vois que c'est pour ton bien, alors ça sera pour ton bien. Mon père est mort, j'avais 14 ans, frère. Mon père est mort, j'avais 14 ans. J'ai eu envie d'arrêter l'école. Je voulais tout arrêter. J'ai eu envie. C'est à cause de ma mère que j'ai continué. Quand j'ai vu ma mère, comment elle pleurait, j'ai vraiment senti qu'elle était dans le désespoir. Parce que j'ai des grands frères et des grandes soeurs plus âgés que ma mère. Parce que entre mon père et ma mère, la différence est 30 ans. Chut, tu ne dis rien. Ce sont mes parents. C'est mes parents. Je vous interdis de dire quoi que ce soit. Sinon, je veux vous assurer par le Dieu vivant. Amen. Amen. Maintenant, quand j'ai vu ma mère pleurer, j'ai compris que celle-ci là, c'est le désespoir. J'ai dit non, pour elle, je vais continuer les études. Mes amis, nous, quand on grandissait, on ne faisait rien. J'avais 7 ans, j'avais des employés, ils devaient m'appeler monsieur. Mais ma mère me fouettait, tu vas dire papa Liévin, papa tel, papa tel. Oh! Ma mère, je l'appelais capitaine ad hoc. Parce que si tu tentes, tu es mort. Regardez, j'ai appris le respect. J'ai appris à préparer. J'ai appris à nettoyer mes vêtements. Je suis allé de lieu en lieu. Regardez, moi si j'arrive chez vous, vous allez seulement m'aimer. Vous n'avez pas de choix. Je sais vivre avec les gens. Bon, j'ai quand même aussi mes problèmes, mais quand même. Vous verrez que je suis un bon gars. Vous verrez que je suis un bon gars quand même. Donc j'ai appris. Aujourd'hui, regardez. Je suis à l'église. Il n'y a rien qui me dépasse. Je ne dis jamais aux gens de faire quelque chose que moi je ne fais pas.
Je fais d'abord, et vous voyez ce que je fais. Vous voyez, quand on fait les nuits de prière, moi je suis capable de faire une nuit de prière, je chante, je fais tout jusqu'à on finit. J'ai appris des choses. Je sais comment être avec les aînés. Regardez, si le jour où vous allez faire un tour chez moi, vous allez voir, vous allez remarquer une chose, les gens me respectent comme vous n'avez pas l'idée. On ne me respecte pas parce que je suis le pasteur. Non. Les amis, on me respecte parce que quand on me voit comment je suis là, les gens disent non, c'est quand même bien. Ton père t'a bien élevé. Je dis que c'est pas dans mon cœur, je dis c'est pas mon père, c'est ma mère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est votre histoire. Regardez, vous devez avoir des blessures. Les blessures vont devenir les remèdes de demain. Vous devez être choqué par les gens. Il faut que les gens vous méprisent aussi un peu. Quand on va vous mépriser. Le jour où vous faites une petite chose comme ça, c'est vrai ça. Tout le monde revient à la normale, frère. C'est par là que Dieu nous taille, frère. Parce que nous avons tous été appelés à briller. Regardez encore un autre exemple. Moïse. Mais ça c'est formidable. Écoutez, il y a un décret dans le pays. Tout mâle doit être tué. La Bible dit d'abord à l'avance que Moïse était beau. Ça veut dire que selon le dessein de Dieu, il avait une place. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne le courage, Dieu donne d'abord à sa mère de découvrir que cet enfant est un fils de destinée. Dieu lui donne l'audace de braver le décret du roi en gardant son enfant. Moi je ne sais pas comment c'est passé. L'enfant ne pleurait pas. On n'attachait pas ses couches sur les fils. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne veux pas entrer là-dedans. Mais je crois que lorsque quelqu'un se trouve dans le dessein de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui agit pour le garder. Parce que la destinée et la puissance de Dieu sont indissociables, frère. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Le même décret qui a été signé pour tuer l'enfant est devenu pour cet enfant une prise en charge. Dans la même maison où le décret a été promulgué, c'est là-bas que Dieu a fait que cet enfant soit recueilli. Dieu a dit que personne dans cette ville ne peut garder cet enfant sinon il mourra. C'est le pharaon lui-même par ses entrailles. Pharaon. Dès que la fille de Pharaon a récupéré Moïse, est-ce qu'il pouvait encore mourir? C'est fini. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, faisant ce que Dieu veut que tu fasses, même le décret de mort va devenir une prise en charge pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un que s'il y avait un décret de mort, c'est devenu une prise en charge pour toi. Imaginez maintenant les gardes qui avaient reçu l'ordre. Ils savent que Moïse est ici. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Si tu tentes, la mort de Moïse va devenir ta mort. Il a été éduqué, élevé, il a grandi là.
Là où on disait qu'il va mourir, c'est là où il a grandi, frère. Le Congo est notre pays, frère, nous ne mourrons pas. Nous ferons ce que nous avons à faire ici, nous réussirons. Je n'irai pas me cacher en Europe, frère. Nous connaissons la vie de là-bas. Nous serons ici et nous régnerons. Les amis, nous ferons ce que Dieu attend de nous. Nous sommes la voix de celui qui crie, non dans les déserts mais en ville, frère. Et dès que nous crions, les choses s'alignent, frère. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Pour le bien. Pour le bien. Je veux te dire qu'il faut que tu changes ta façon de voir. Change ta façon de voir là où tu es. Ne considère pas les gens qui te maltraitent comme des bourreaux. La Bible dit, recherchez le bien de la ville dans laquelle je vous ai emmené en captivité. Pourquoi? Parce que votre bonheur dépend du sien. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le bonheur, ce n'est pas ma ville, le bonheur, c'est moi, frère. Regardez, le bonheur, c'est moi. Je suis dans une famille où on me maltraite. Si je commence à relâcher la vengeance, la colère, l'irritation, je détruis mon propre environnement. Il faut que moi je sème le bien. Il faut que je parle en termes de bien. Il faut que je bénisse mes ennemis. Les amis, il y a les vérités passées et les vérités présentes. Il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. C'est une vérité passée. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est la vérité présente. Il y a des gens qui fonctionnent dans leur destinée avec des vérités passées. Si j'ai le temps, j'en parlerai quand je vais toucher le point, les ennemis de la destinée. Les amis, nous avons été appelés à briller, nous tous. Même si je vends l'eau, je vais briller. Même si je vends l'eau. Regardez, n'ayez pas honte de ce que vous faites. À l'époque où mon père était gouverneur au Kivu, ça fait des années. J'allais à l'école au collège Alpha-Djiri. Il y avait les femmes qui vendaient le charbon, habillées en super wax frais. Oui, elles vendent le charbon. Des gens sans complexe, frère. Qu'est-ce que la Bible dit? Des rois marcheront à la clarté de tes rayons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma destinée, j'aborde ma destinée d'abord comme un roi. Il a été dit que je suis un roi sacrificateur. J'aborde ma destinée comme un roi qui doit entraîner d'autres rois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que briller est à la fois un privilège et une responsabilité. Briller est à la fois un privilège et une responsabilité. Pourquoi? Moi aussi je viens de l'apprendre. Parce que ceux qui brillent ont la responsabilité de faire marcher les rois. Les rois ne te suivent pas parce que tu es un homme, une femme. Regardez, même
un sorcier, un franc-maçon, il ne te court pas après parce que tu es belle, parce qu'il a vu quelque chose briller en toi. C'est ça notre responsabilité, frère. C'est de faire bouger les rois. C'est de les mettre en ligne de marche. C'est de les sortir de leur confort. Qu'ils s'alignent en ligne de marche et qu'ils me suivent, frère. Maintenant, notre responsabilité est d'autant plus grande. Pourquoi? Parce que avant que les nations, avant que les rois ne se mettent en marche, elles ont besoin de voir quelque chose. Il faut d'abord qu'elles voient une lumière. Si elles voient la lumière, elles vont se lever. Parce que la Bible dit que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire, sur toi la gloire, la gloire de Dieu se lève, frère. Les amis, c'est la gloire qui te dirige. Et quand tu te lèves en gloire, les gens se lèvent. Si la nuée qui déplaçait Israël est venue élire domicile en toi, ça veut dire toi tu vas déplacer les gens. My God. Si la colonne de feu qui déplaçait Israël habite en toi, ça veut dire que tu es une colonne de feu, tu vas déplacer les gens. Ça veut dire que c'est impossible que tu me dises non, vraiment, je n'ai pas de travail jusqu'aujourd'hui, personne ne m'appelle, on ne m'aime pas. C'est faux. Quelle est la lumière que tu dégages? Les rayons atteignent quel mètre? Il faut que les rayons atteignent des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Si tes rayons s'arrêtent à l'APC, seulement le coin-ci, c'est le coin-ci. Si mes rayons couvrent pigeon, c'est pigeon. Si mes rayons couvrent Kinshasa, c'est Kinshasa. Si mes rayons couvrent la RDC, alors c'est la RDC. Et si mes rayons sortent du continent, alors c'est le monde entier. Dieu ne te dit pas, regarde le bout de ton nez. Il dit, lève les yeux comme un prophète, comme une prophétesse. Regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. C'est là que tu vas t'étendre, frère. C'est là que tu vas t'étendre. Les rois veulent voir une lumière briller. Voilà pourquoi ne méprisez pas les enseignements que vous avez ici. Oh, la journée des parfaits. Oh, ceci. Un gars peut se rapprocher seulement parce que tu sens bon, frère. Un gars s'approche seulement parce que quand tu parles, non, tu sais, mon Jésus, il est bon. Il dit, c'est la femme que je veux. C'est nous qui sommes la lumière, frère. Et Jésus a dit, il faut que notre lumière brille plus que celle des pharaons, plus que celle des pharisiens, plus que celle du monde, frère. Il faut que notre lumière brille. Oui, les gens se mettront en marche proportionnellement à la lumière dont ils ont besoin. Les gens viendront à vous selon votre capacité à répondre à leurs problèmes. Écoutez-moi maintenant. Vous devez faire valoir la lumière. Parce que vous êtes un porteur, une porteuse de lumière. Même si c'est une question difficile qui vient à vous, ne fouillez pas. Si vous fouillez, vous manquez la puissance de Dieu pour résoudre le problème. N'ayez pas peur, le frère est sorcier, la mère est ceci. N'ayez pas peur. Libérez tout simplement la lumière.
relâchez la lumière. Même si tu es où, relâche la lumière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois découvrir pourquoi je suis là. Dans quel projet suis-je appelé à travailler? Tu dois découvrir ça. Il y a deux autres clés que je parlerai prochainement. La foi et autre chose. Je veux que tu te regardes dans la foi. Regarde-toi avec les yeux de la foi. Parce que les yeux regardent mais ils ne voient pas. C'est la foi qui voit. Regarde-toi, comment tu te vois? Tu es n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Commence à parler à toi-même. Aujourd'hui tu te parles à toi-même. Tu dis que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas là par hasard. Je suis une réponse. Je suis une solution. Avec ta douceur, oui, tu es une solution. Avec ton tempérament, oui, tu es une réponse. Dis merci Seigneur. Parce que je suis ce que tu as dit que je suis. Oh, je comprends Seigneur. Je bannis de moi la peur, la crainte, la tristesse, la culpabilité. Je bannis ces choses de moi. Oh, je comprends ce que tu as dit. Je m'en saisis, Seigneur, par la foi. Oh, que tes yeux voient. Il a dit, lève les yeux, regarde. L'espace est devenu petit. Tu dois aller à gauche, à droite, au nord, au sud. L'espace est devenu petit. Le temps de la révélation touche à sa fin. Le temps de la conquête s'annonce. Le temps de la conquête s'annonce. Et il faut que tu commences par conquérir les territoires qui t'échappent à toi d'abord. Commence à conquérir tout ce qui t'échappe à toi. Que ta lumière brille. Il faut qu'elle brille encore pour toucher les nations. Il faut qu'elle touche ton Jérusalem. Il faut qu'elle touche ton Judée. Il faut qu'elle touche ta Samarie. Et il faut qu'elle aille aux extrémités de la terre. C'est le temps de briller. C'est le temps de briller. Le temps de briller, c'est le temps de la différence. C'est le temps d'avoir confiance en Dieu et confiance en soi. C'est le temps, c'est le temps. 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 N'aie pas peur des obstacles. N'aie pas peur des oppositions. Il faut qu'il y ait des obstacles. Il faut qu'il y ait des oppositions. Parce que toutes choses vont concourir à ton bien. Parce que ta destinée t'appelle. Ta destinée t'appelle. Ta destinée t'appelle. Parle à Dieu. Parle à Dieu.